urgent, mes amis, la France reconnaît l'État de Palestine. En effet, un Macron premier a fait une annonce depuis New York à l'Assemblée Générale de l'ONU pour dire quelque chose qu'il aurait déjà dû dire il y a au moins 10 ans. En effet, mes amis, Emmanuel Macron a donc prononcé soi-disant un discours historique nous disant « Fidèle à l'engagement historique de mon pays pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît l'État de Palestine. » Ok, très bien. Et l'embargo sur les armes de Tel Aviv, c'est pour quand? Et les réseaux sociaux et américains aujourd'hui, ils étaient comme des fous, mes amis. Regardez-les, Charles Kushner, ambassadeur américain à Paris, qui nous dit ici, aujourd'hui, c'est le houmous qui fait la fête, avec plein de tweets où il critique la politique française. Écoute-moi bien, l'ambassadeur des États-Unis, si t'avais un président de la République qui avait un tout petit peu une paire de cojones, il t'aurait déjà renvoyé dans ton pays, à bouffer du cheddar de merde, parce que tu n'as pas à commenter les décisions politiques de la France. Et quant à tous ceux qui sont heureux que la France enfin se prononce, je vous rappelle quand même que la reconnaissance de la Palestine par l'Algérie, soi-disant un pays réactionnaire du tiers-monde, sous-développé, c'était en 1988, et que la déclaration unilatérale d'indépendance de la Palestine en 1988 par Yasser Arafat, elle se prononce à Alger. Encore une grande leçon d'humanisme que l'Algérie pourrait donner à la France. Tahia al-Jazair, et un jour on arrivera à une France libre et souveraine. Dans une démarche aux répercussions géopolitiques majeures, la France s'apprête à reconnaître officiellement l'État de Palestine au sein des Nations Unies. Une décision qualifiée d'historique, non seulement parce qu'elle bouleverse l'équilibre des positions européennes, mais aussi parce qu'elle traduit un changement stratégique dans la vision française du Moyen-Orient. Portée par le président Emmanuel Macron, cette initiative intervient dans un contexte international tendu, et après une série de reconnaissances similaires de pays occidentaux tels que le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie ou encore le Portugal. Mais la spécificité du geste français réside dans sa volonté d'ouvrir, dès à présent, une véritable perspective politique après des décennies d'impasse. Pour Paris, l'acte de reconnaissance immédiate de l'État palestinien n'est plus une option différée, mais une nécessité stratégique afin de relancer l'horizon politique d'un conflit vieux de plus de 70 ans. Le chef de l'État a insisté, cette décision n'est pas conditionnée par la libération des otages, même si la France attend leur retour, ainsi que la reprise de l'aide humanitaire, avant d'ouvrir une ambassade sur le territoire palestinien. Le plan français repose sur 4 piliers. Premièrement, la libération de tous les otages. Deuxièmement, le rétablissement des corridors humanitaires et la stabilisation de Gaza. Troisièmement, une réflexion globale sur l'avenir du territoire en termes de gouvernance, de sécurité et de reconstruction. Et enfin, quatrièmement, la mise en œuvre concrète de la solution à 2 États, présentée comme l'unique horizon durable vers un règlement juste et pérenne. Cette initiative s'inscrit dans la continuité d'un sommet organisé conjointement avec l'Arabie saoudite, insistant sur le fait que la solution à 2 États demeure la seule voie crédible pour sortir du cycle de violence. Elle s'appuie aussi sur le soutien de l'Assemblée générale de l'ONU, où 142 pays sur 193 se sont récemment prononcés en faveur de la création d'un État palestinien. La nouveauté du positionnement français réside dans l'abandon de certaines conditions traditionnelles, comme la démilitarisation des factions armées. Paris préfère désormais lier ses démarches concrètes telles que l'ouverture d'une ambassade aux progrès enregistrés sur le plan humanitaire et sécuritaire. Un signe de réalisme diplomatique, et peut-être le marqueur d'une stratégie plus pragmatique. Cependant, cette reconnaissance se heurte à l'opposition ferme des États-Unis, toujours hostile à toute décision unilatérale en faveur de la Palestine. Cet écart de vue illustre une fracture stratégique croissante au sein du camp occidental sur la manière d'aborder ce conflit. En parallèle, plusieurs pays européens dont la Belgique, le Luxembourg, Malte, Andorre ou encore Saint-Marin pourraient rapidement suivre l'exemple français. De quoi amorcer une dynamique européenne inédite, capable de redéfinir la politique du vieux continent vis-à-vis du Proche-Orient. En définitive,
L'initiative française dépasse la seule reconnaissance d'un État. Elle met à l'épreuve la capacité de l'Europe à agir de façon autonome sur la scène internationale, et repositionne Paris au cœur d'une équation géopolitique complexe. La question reste ouverte, s'agit-il d'un tournant historique ouvrant enfin la voie à une paix durable, ou bien d'un geste symbolique qui se heurtera, encore une fois, aux réalités d'un conflit profondément enraciné? La réponse dépendra des prochaines semaines, des réactions des grandes puissances et de la capacité de cette reconnaissance à transformer les équilibres du Moyen-Orient. Le temps est venu de libérer les 48 otages détenus par le Hamas. Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres et les populations en fuite. Le temps est venu car l'urgence est partout. Le temps de la paix est venu, car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir. C'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui. Certains diront trop tard, d'autres diront trop tôt. Une chose est sûre, nous ne pouvons plus attendre. En 1947, cette Assemblée décidait du partage de la Palestine mandataire entre deux États, l'un juif et l'autre arabe, et reconnaissait ainsi le droit de chacun à l'autodétermination. La communauté internationale consacrait là l'État d'Israël, accomplissant le destin de ce peuple, enfin, après des millénaires d'errance et de persécution, et qui put fonder là une si belle démocratie. La promesse d'un État arabe, elle, reste jusqu'à ce jour inachevée. Depuis lors, c'est un long chemin d'espérance et de désespoir mêlés qu'Israéliens et Palestiniens ont parcouru chacun à leur manière. Et nous avons cheminé avec eux, chacun d'entre nous selon son histoire et selon sa sensibilité. Mais la vérité est que nous portons la responsabilité collective d'avoir failli jusqu'ici à bâtir une paix juste et durable au Proche-Orient. C'est l'évidence même qui s'est imposée à nous le 7 octobre 2023, lorsque le peuple israélien a subi la pire attaque terroriste de son histoire. 1224 hommes, femmes et enfants tués, 4834 hommes, femmes et enfants blessés, 251 hommes, femmes et enfants enlevés. La barbarie du Hamas et de ceux qui ont collaboré à ce massacre a stupéfait Israël et le monde. Le 7 octobre est une blessure encore vive pour l'âme israélienne comme pour la conscience universelle. Nous la condamnons sans aucune nuance, car rien, jamais, nulle part, ne peut justifier de recourir au terrorisme. Nous pensons en ce jour aux victimes et à leurs familles. Nous disons notre compassion aux Israéliens et exigeons avant toute autre chose que tous les otages encore détenus par le Hamas soient libérés sans aucune condition. Nous, Français, avons rendu un hommage national à nos 51 compatriotes assassinés ce jour-là et à toutes les victimes du 7 octobre 2023. Nous ne les oublierons pas, jamais. Comme jamais, nous ne cesserons le combat existentiel contre l'antisémitisme. Français, nous savons la morsure du terrorisme. Nous portons au cœur le souvenir du témoignage de fraternité offert après les attentats commis à Paris le 7 janvier 2015 par des dizaines de dirigeants étrangers manifestant avec eux, au premier rang desquels le Premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne. Nous savons qu'aucune faiblesse n'est possible face aux terroristes. Nous savons aussi le danger des guerres sans fin. Nous savons que le droit toujours doit l'emporter sur la force. Nous savons enfin de notre histoire que l'attachement à l'universel et à la paix est l'héritage des siècles passés comme la condition du salut. J'affirme cela au nom de notre amitié avec Israël, à qui notre engagement n'a jamais fait défaut, au nom de notre amitié aussi avec le peuple palestinien, pour qui nous voulons que la promesse initiale des Nations Unies
celles de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité, deviennent réalité. Or, à cette heure, Israël étend encore ses opérations militaires à Gaza dans l'objectif déclaré de détruire le Hamas. Mais ce sont les vies de centaines de milliers de personnes déplacées,